Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies donc pour ce nouveau mois qui s'annonce. Alors la petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit et vous le savez qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple pour ceux qui ont des questions plus larges au niveau de leur chemin de vie, de leur direction de vie. Et par exemple aussi le signe lunaire pour l'émotionnel, ça joue pas mal. À la fin de ce tirage, directement d'affilée un petit tirage sentimental avec toujours le petit timer en dessous de cette vidéo. Et on clôturera par une carte d'oracle ami Cancer. Allons voir ce que les énergies vous réservent pour ce mois d'octobre. C'est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Cancer, votre énergie acquise. Ami Cancer. Valet de bâton, de coupe. Alors, de l'enthousiasme, l'expérimentation, d'essayer quand même de nouvelles choses, une bonne volonté, en fait. Une bonne volonté pour faire des choses qui vous intéressent, pas pour faire des choses qui ne vous intéressent pas aussi. Un petit côté papillonnant pour certains, donc essayez de naviguer à droite à gauche pour voir ce qui pourrait vous correspondre. Vous plaire, vous satisfaire aussi dans la façon dont vous organisez les choses, votre temps, votre énergie. On voit que vous avez quand même passé un petit moment à naviguer, à expérimenter, à papillonner même pour certains, sur certains objectifs. On a une 2 de coupe, donc peut-être sur du relationnel, aussi une nouvelle histoire est arrivée où vous avez été enthousiasmé par une énergie extérieure sur laquelle vous connectez vraiment plutôt pas mal. Et ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Vous êtes soutenu également. Il y a une notion d'engagement et puis de sécurisation par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui commence, sur lequel vous avez fini par vous décider de vous lancer. Peut-être sur une nouvelle relation aussi qui devient un tout petit peu plus sérieuse que... un petit peu plus sérieuse en tout cas, pas plus que vous ne l'aviez prévu, mais un petit peu plus sérieuse. On va aller voir. Votre énergie sur ce mois d'octobre, ami Cancer. Votre énergie sur ce mois d'octobre, ami Cancer. Cavalier d'épée, alors ça s'accélère sur ce mois d'octobre, on a des cavaliers et puis on n'a pas les moindres, c'est-à-dire quand même des énergies vives, peut-être vraiment même frondeurs, hein, frondeuses. Alors si c'est vous, c'est très bien parce que ça montre quand même que vous avez envie de pousser, de faire avancer le schmilblick. On a aussi le chariot. Si c'est pas vous, par contre, vous pourriez être un tout petit peu pressé par les autres de faire avancer vos projets ou que les choses avancent ou vous sentir un petit peu pressurisé là, à atteindre un objectif, un résultat. Parce qu'en étant une bonne énergie de valet de bâton, hop, 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 vous êtes positif, enthousiaste, mais vous prenez le temps que vous pensez bon pour faire les choses, hein, tranquillement, selon vos goûts. Là, avec les cavaliers qu'on peut avoir, si ce n'est pas vous, vous pouvez vraiment, on vous demanderait peut-être d'accélérer quand même les choses. Mais si c'est vous qui êtes engagé, vous avez vous-même envie d'accélérer les choses. Que les choses soient beaucoup plus claires, mentalisées mentalement, verbalement, au niveau de vos désirs aussi. Vous passez un grade, hein, puisque vous partiriez du valet de bâton au cavalier de bâton. Et il y a même une avancée, un déplacement important pour certains qui pourraient faire avancer les choses. On va aller voir. Votre énergie aidante, ami Cancer. Énergie aidante, ami Cancer. 3 de bâton, vous vous projetez. Alors, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un souci, une accélération parce que problème financier, problème concret, problème matériel, il va falloir quand même essayer de mettre des choses en place par rapport à ça. Vous portez un idéal, vous y croyez, mais ça génère quand même beaucoup d'angoisse. Ces angoisses, vraiment, je pense, vous pouvez être soutenu, hein, dans cette histoire-là si vous vous laissez être soutenu
peut-être même financièrement, parce qu'on voit peut-être pour certains, le problème, il est vraiment concret dans vos projets. Peut-être dans l'idée de vraiment accélérer parce qu'il faut sortir ou éviter une impasse ou une problématique matérielle. L'énergie aidante, c'est une 3 de bâton. 3 de bâton, vous faites les choses de toute façon comme il faut. Donc, ça reprend aussi cette énergie du « mais je fais les choses comme il faut ». En fait, il y a vraiment une confiance par rapport à ça, mais une incertitude sur le résultat. Quand, à quoi ça va ressembler, quand ça va arriver, est-ce que ce sera au-delà de mes attentes, correspondant à mes attentes ou décevant. Voilà, il y a une incertitude encore par rapport à ça, mais vous faites les choses, vous prévoyez, vous anticipez selon vos propres désirs, dans ce qui vous fait envie, c'est construit. Vous mettez des choses en place et quand même vous vous projetez positivement, vous y croyez quand même, vous croyez que la suite sera positive. On va aller voir votre énergie basse. Votre énergie basse, amis cancer sur ce mois d'octobre. Votre énergie basse. La reine d'épée et la mort. Alors, l'énergie basse, c'est que c'est un peu comme ce cavalier d'épée là qui vous presse peut-être aussi et qui vous pousse à accélérer le mouvement. Donc, de toute façon, vous allez devoir accélérer le mouvement à un moment ou à un autre et puis peut-être vous sentir parfois un peu poussé et agressé dans vos retranchements. Mais enfin, bon, au final, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions avec une vision très claire et peut-être qui doit faire un tri aussi dans ses priorités, qui doit garder l'esprit vraiment ultra lucide pour arriver à faire des choix. Il faut que ça ait un sens, il faut que ce soit responsable, il faut que ce soit fait aussi avec le cœur, c'est-à-dire totalement conscientisé dans la problématique doit être conscientisé mais vraiment totalement entièrement. Voilà, donc gardez la tête froide, parce qu'effectivement, on voit qu'on a beaucoup de bâtons et des épées un petit peu qui pressent. Gardez la tête froide à tout moment dans ce mois-ci, risque d'être un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir aussi un petit souci avec une personne qui vous presse littéralement et qui vous oblige à faire avec sa personnalité qui est peut-être un peu froide. Envers vous, qui effectivement n'est pas sensible forcément à vos ressentis, à vos impulsions avec tous ces bâtons. Bon, il y a quelque chose peut-être à laisser quand même derrière vous aussi pour accueillir un engagement un petit peu plus important sur une relation. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis cancer, à la fin de ce parcours. Cinq de bâtons, donc on repart sur des bâtons. On est vraiment, il y a une petite bulle très mentale sur ce mois d'octobre et hop, après, ça, disons, vous perturbe ou ça perturbe la situation puisque vous repartez dans un boxon. Mais on voit qu'on passe d'une 3 à une 5. On avait la 4 au niveau des engagements. Il y a quelque chose qui est quand même stable chez vous. Et on part quand même après sur une mise en pratique, possiblement. Donc, l'expérimentation amène un boxon, amène un chaos. Il va falloir réajuster les choses, les gens, les énergies, les volontés. Il y a, à la fin de ce parcours, un brouhaha général. Peut-être parce qu'il y a plus de monde aussi dans votre histoire, qu'il va falloir réagencer les désirs des uns, les désirs des autres. Tout à coup, vous avez l'impression que ça n'avance plus forcément aussi correctement que vous l'aviez envisagé. Il y a tout à coup un petit manque d'écoute, un boxon, vraiment, parce qu'on a bougé les énergies. Possiblement parce que ce cavalier d'épée a bougé les énergies, que ce soit vous ou quelqu'un qui vous est pressé à bouger vous-même dans votre vie. Par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui est d'importance, par rapport à du professionnel aussi. Du coup, si on remue les énergies, après, ça fait un petit chaos avant que les choses se remettent en place. On va aller voir matériellement, concrètement, amis cancer. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis cancer. 6 d'épée, tempérance. Alors, 6 d'épée,
Matériellement, concrètement, vous êtes sorti un petit peu de l'ornière, vous avez réussi à sortir des crises précédentes, peut-être qui ont été un petit peu plus blessantes, où il a fallu peut-être plus marquer le coup, s'imposer, et puis entendre des choses qui n'étaient pas forcément agréables non plus d'ailleurs. Ou un boxon mental, hein, chez vous, les choses se sont apaisées, vous avez fait le parcours. Pour arriver à une tranquillisation, essayez un petit peu peut-être de fuir les énergies que vous sentiez stériles, les gens qui étaient très agressifs aussi. On voit que vous êtes de toute façon reparti vers quelque chose de plus enthousiasmant pour vous. Mais vous aurez été obligé de travailler vraiment à vous extraire d'énergie un petit peu agressive, toxique, ou dans l'envie d'avoir absolument raison sur tout. Voilà, il y avait quand même, il y a un apaisement par rapport à ça. L'idée que vous avez un petit peu pris de la hauteur sur la situation ou différentes situations. Une notion d'apaisement aussi intérieur. On va aller voir. Vous avez peut-être eu aussi pour certains des problèmes de santé et là vous sentez que justement vous vous en sortez un petit peu, vous remettez un petit peu la tête hors de l'eau aussi. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre, amis Cancer. Matériellement, concrètement. Reine de coupe, 8 de bâton. Bon, effectivement, il y a quand même, ça va vite, il y a quelque chose qui s'accélère. 7-8 de bâton, peut-être par rapport à des enfants. Un univers, quelque chose qui est relié à l'enfance. Avec la reine de coupe, matériellement, on peut parler d'une mère, on peut parler d'une amie, on peut parler de quelqu'un qui est très sensible à vous hein, et qui essaye de faire attention à vous et qui vous pousse peut-être à accélérer le mouvement aussi, hein, si vous avez des projets mais vous n'osez pas avancer. On part quand même sur l'idée de se lancer. Et cette personne peut vous aider. Vous-même, vous essayez de faire dans tout ça les choses bien. Vous êtes hyper sensibilisé. Vous travaillez ou vous avez aussi besoin de mettre en place des choses par rapport à vos enfants. Par rapport aux gens que vous aimez, vous essayez aussi que les choses avancent. Si ces personnes-là ont un problème, également parce que vous les aimez et que vous voulez leur bonheur. On va aller voir votre énergie aidante, matériellement, concrètement, amis, Cancer, votre énergie aidante. Reine d'épée, c'est ce qui va vous aider, hein, même si c'est une énergie basse. 10 d'épée, et le monde, il y a quand même quelque chose... Il faut se décider, il faut être extra lucide sur la situation, extra lucide dans le sens, je vois les choses dans toutes les... sur toutes les coutures, j'ai conscience réellement de toute la situation dans sa globalité, et je peux prendre des décisions, ou alors accepter que quelqu'un prenne une décision et vous libère en fait, et vous permette de vous déployer vers quelque chose qui vous intéresserait plus, ou ben, vous ouvre des horizons hein, de par sa décision qui n'est peut-être pas facile à entendre. Pourtant, si c'est vraiment une personne qui prend des décisions à votre place, qui ont un impact sur votre vie. Aidant et pas aidant à la fois, c'est-à-dire difficile à gérer, mais quand même, si vous arrivez à gérer cette énergie et à accepter et à intégrer cette énergie de reine d'épée, ça devient aidant. Vous finissez vraiment un système, vous clôturez quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis Cancer. Bon, bah ça reprend l'idée du chaos, hein. Maison Dieu qui remet le bazar. Alors, il y a un événement qui effectivement fait, possiblement amené par ce cavalier d'épée, cette reine de coupe peut-être, mais surtout ces reines d'épée, ou vous-même ou quelqu'un d'autre en tout cas, qui amène à déconstruire ce qui n'était pas solide pour pouvoir reconstruire sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Par contre, il va falloir remettre les choses en ordre de marche une fois cette déconstruction faite, donc un événement
une annonce, un déclic, tout à coup se recentrer sur un sujet que vous ne vouliez pas voir et qui là tout à coup devient extrêmement central dans votre vie, donc qui décale totalement, qui perturbe totalement tout ce que vous aviez prévu ou la façon dont vous viviez votre vie, mais tout à coup ce sujet-là revient et s'impose comme le sujet central et d'importance pour vous. Donc ça vous déstabilise, ça déstabilise vraiment ce que vous pensiez mettre en place, vivre aussi avec les autres. 4 de denier, 10 de denier, une stabilisation sur quelque chose de très construit. Ça bouge à la fin de ce parcours, effectivement. Donc ces actions-là, préparez-vous quand même sur ce mois d'octobre à ce que les choses s'accélère, on va dire. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Cancer. Émotionnellement. Ami Cancer pour énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Cancer. Cavalier de bâton. Et l'ermite. Alors, là aussi, en fait, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est plus pressé que vous, de manière générale. Vous, il vous faut du temps, hein, quand même, pour assimiler, pour vous faire avancer, peut-être sur une relation. Vous freinez un petit peu des cas de fer. Vous savez pas trop pourquoi, en plus, vous freinez des cas de fer. Ça réveille peut-être des angoisses, des traumatismes en vous, l'idée de refaire confiance, etc. Peut-être. Hein, on voit que vous avez quand même travaillé à ce sujet-là un petit moment, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'assez intense, mais qui vous oblige à avancer ou à progresser dans votre vie, soit parce que vous-même, vous avez eu besoin de cette intensité, de cette accélération. Il y a quelque chose que vous avez fait de manière presque impulsive, qui vous a amené à là où vous êtes, ou à expérimenter des nouvelles choses qui vous enthousiasment, hein, mais de manière, voilà, sur une impulsion, un désir soudain, qui n'est pas très sûr de pouvoir tenir sur le long terme. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse, où il fallait réagir vite, prendre des décisions, se lancer, être un petit peu plus passionné sur un sujet, peut-être amoureusement, relationnellement. Enfin là, on est quand même dans du physique, hein, dans de l'action, dans l'avancée physique ressentie. On va aller voir plus que dans l'émotionnel. On va aller voir sur ce mois d'octobre, ami Cancer, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. 10 de denier. Il y a quelque chose qui doit être transformé, qui va être transformé, va être revisité, hein, peut-être un peu brutalement par rapport à cette 10 de denier, le méga clan. Méga clan familial, professionnel, sociétal, humainement, ça a de l'importance pour vous, les gens qui sont dedans, ces humains-là qui sont dedans, vous-même qui êtes dedans. Il y a une notion d'héritage aussi, ça peut être important, peut-être par rapport à un lien avec une mère. Il y a un investissement peut-être à faire par rapport à ça. Il y a l'idée de faire partie d'un clan qui est d'une importance capitale pour vous. Ce que vous avez construit, ce que vous avez engrangé, ce que vous allez pouvoir transmettre aussi vous-même à vos enfants par exemple, ça peut être important. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça, ou alors par rapport à la façon dont vous investissez votre émotionnel sur quelque chose que vous aviez déjà beaucoup mis en place, beaucoup construit dans votre vie. Et là, il va falloir, on le voit aussi, revisiter un petit peu la façon dont vous vous organisiez tout ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours, ami Cancer, émotionnellement. 6 de coupe. Quelque chose bouge vraiment fort par rapport à une histoire du passé avec le soleil. Bon ben voilà, hein, il y a une mise en lumière. Vous aurez besoin, je pense, de vous reposer de ça après. Hein. Il y a vraiment tout à coup un coup de fatigue.
Mais un temps de répit aussi important. Alors 6 de... Mais c'est vraiment sur après. 6 de coupe, on traite quand même d'une histoire passée, d'une nostalgie aussi. D'un lien à l'enfance. Alors pour certains, il y a quand même ce lien à la famille, à ce que représente votre clan, votre famille. Quelque chose est en train de bouger là-dessus. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais qui vous oblige à avancer quand même sur le sujet. Et effectivement, vous remettez les pieds dedans à plein là, à la fin de ce parcours, sur ce boxon. Peut-être sur une notion d'héritage pour certains. Avec vos frères, vos sœurs, etc., etc., avec des gens du passé qui reviennent de très très loin. L'idée aussi pour certains qu'il va falloir vous recentrer sur les vrais... Autant c'est le boxon pour remettre des choses en place dans vos désirs, dans le désir des autres, quelle direction prendre, est-ce qu'on est capable de s'entendre. Autant émotionnellement on peut être connecté, ultra connecté par contre, faire le plus simple possible. C'est le bazar au niveau des désirs, au niveau du physique, au niveau du voilà de comment les corps se mettent en mouvement dans cette situation, on va dire. Mais émotionnellement, c'est très connecté. Il y a aussi une mise en lumière sur une histoire du passé qui peut être là, importante et qui peut vraiment vous perturber, enfin vous perturber, rebattre les cartes. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, amis. Amis, cancer, énergie. Acquise intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis, cancer. Huile de coupe. Bon, alors sur cette 3, hein, vous vous projetez quand même dans votre tête, vous vous projetez depuis un moment vers autre chose, vers quelque chose que vous avez désiré, réfléchi, mis en place. Il y a quelque chose qui vous tend très bien, peut-être sur un nouveau projet professionnel, pour aller vivre ailleurs, pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous mettez un petit peu des choses en place par rapport à ça. Il y a eu des regrets par rapport à ça aussi, peut-être une culpabilité, l'idée d'avoir raté quelque chose à un moment donné. Pour certains, c'est peut-être sur la façon dont vous vous êtes investi dans le passé sur quelque chose, peut-être sur des études que vous avez ratées, peut-être sur une relation qui vous est passée à côté, peut-être... voilà, donc vous vous reprojetez un petit peu pour guérir un petit peu cette situation, considérez que vous avez besoin d'autre chose aussi dans la vie. On va aller voir. Il y a eu un cap aussi, hein, de dire le passé va devoir rester le passé. Et maintenant, je vais devoir avancer aussi vers mon futur. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre, amis cancer. Sur ce mois d'octobre, amis cancer. La force, maîtrise de vous-même avec un cavalier de bâton. Donc on retrouve ce cavalier de bâton, c'est possiblement vous quand même, hein, puisque c'est dans votre démarche intérieure. Vous avez eu envie que ça avance vraiment fort. Là, vous êtes dans cette notion de maîtrise de la situation, peut-être de vouloir vraiment gérer les obligations, ce qui vous presse, les gens qui vous poussent aussi, hein, parce que là, je sens qu'on vous pousse quand même. Vous ne pouvez pas vraiment faire marche arrière dans cette situation, j'ai l'impression. Et puis vous-même, essayez de vous contrôler par rapport à ce qui s'amène devant vous, ce qui se présente dans le futur, que vous sentez venir, je pense. Hein. Ça reprend la maison Dieu. Si la maison Dieu se présente, c'est que vous aviez l'intuition qu'elle allait arriver. Inconsciemment, peut-être même juste inconsciemment, mais c'est toujours mieux d'accompagner cette destruction, cette déstructuration, parce qu'on le sent toujours venir. Et c'est faux de dire qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est brutal, mais ça devait arriver en fait. C'est tout à coup une évidence, ce qui reprend le déclic et de remettre le focus sur quelque chose que vous vouliez laisser de côté et qui tout à coup prend la plus grande importance dans votre vie. Cette déconstruction est obligatoire pour voir vraiment réavancer correctement. C'est ce que vous essayez de maîtriser aussi ce mois-ci. Et on va aller voir à la fin de ce parcours... Amis cancer, à la fin de ce parcours. Les amoureux. Bon, alors pour certains, 6 de couple, les amoureux. Une relation extrêmement importante. Vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà.
parce que c'est la personne qui va être d'importance pour vous. Ça vous oblige effectivement à prendre des décisions, à faire des choix, à écouter votre cœur plutôt que votre raison. On est quand même aussi dans l'idée d'écouter vraiment beaucoup plus la direction qui vous convient. Si vous avez des choix à faire, d'arrêter de penser à ce qu'on devrait faire, ce que la société veut qu'on fasse, etc. Mais de suivre votre propre chemin, même si c'est un peu compliqué. Pour certains, il y a une notion d'adultère qui revient régulièrement dans votre vie aussi. Alors c'est peut-être un fonctionnement que vous avez, c'est peut-être une histoire comme ça du passé qui revient. Hein. Ça peut être un ancien amour aussi qui revient. Ou une ancienne passion, mais c'est pas forcément un amour sentimental. Ça peut être un amour de quelque chose que vous aimiez faire avant, que vous avez toujours rêvé de faire. C'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps. Vous avez envie de vous lancer là-dedans. Cette fois-ci, c'est la bonne, etc., etc. On va aller voir le conseil, ami Cancer. Un conseil sur ces énergies. Voir les choses en face. Vraiment, cette reine d'épée est importante. Pour vous, ne vous voilez pas la face. Hein, vraiment, voyez les choses en face et faites en conséquence. Il pourrait y avoir un avant et un après. Il pourrait y avoir aussi l'idée de retrouver aussi, de recommencer à avoir envie de faire les choses que vous aimez. De prendre une direction selon vos propres convictions, vos propres désirs. Ça peut être important pour vous aussi. Réclamer justice dans cette façon de penser-là, justement, retrouver le respect de vous-même. Hein, et ça passe aussi par s'imposer vraiment de se respecter et de faire ce qu'on aime et arrêter de ne pas faire ce qu'on n'aime pas, par exemple. Il y a vraiment une direction là-dessus. Alors, soit sur une relation amoureuse, soit sur un principe de vie, hein, de dire, moi là, je suis dans une phase où je vais avoir besoin de vivre et de faire ce que j'aime faire. Ça arrive. Ça arrive à des gens très bien. Et donc, vous êtes peut-être aussi pour certains cancers dans cette phase-là. Donc, faire en conséquence, voir la réalité, acter des choses, mentaliser, conscientiser de ça et prendre des décisions en conséquence. On va aller voir émotionnellement. Il faut prendre une décision. Il faut prendre des décisions. Cette reine d'épée est très importante pour vous ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Cancer. On va y aller, c'est parti. Énergie générale amoureuse sentimentale pour nos cancers pour ce mois d'octobre. Amis Cancer. Sept de bâton sur une doute de nuit. Vous essayez de garder l'équilibre quand même. On voit que ça va pas être forcément possible jusqu'à longtemps. Mais là, vous maintenez vos positions. Donc, peut-être que vous n'êtes pas le meilleur. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu faible par rapport aux autres dans certaines situations. Peut-être que vous pensez qu'il y a mieux. Peut-être que vous devez préparer vos munitions, vous mettre vraiment dans une notion d'attaque quand même, hein, de combat sur la suite, puisque vous envisagez quand même une suite sur quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il va falloir se battre. Vous êtes dans une position de lutte, de tension, de tenir le coup sur une situation. On va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement, sentimentalement parlant. Ami Cancer, énergie aidante. As d'épée. Bon, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Roi de bâton, on impose son désir. On a fait un petit peu le point quand même sur la question. On n'a pas voulu forcément choisir à un moment donné, mais quelque chose nous prouve qu'il va falloir officialiser quand même, clarifier les choses là-dessus parce que, bon, voilà. L'as d'épée, vous avez vraiment, ce qui reprend la maison Dieu aussi peut-être, cette prise de conscience, cette nouvelle façon de voir les choses, cette évidence tout à coup qui vous tombe sur le coin du nez, cette opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle chance peut-être hein, pour certains par une annonce, un appel, un SMS, que sais-je, quelque chose qui crée un déclic chez vous,
qui vous fait comprendre quelque chose aussi d'importance. Hein. On va aller voir l'énergie basse émotionnellement. Ben voilà, cette reine d'épée qui doit prendre une décision, qui doit matérialiser des choses, qui doit essayer de créer quelque chose. Alors, bah oui, donc on en a suffisamment parlé de cette reine d'épée. Je vous laisse y réfléchir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Cinq d'épée, 10 d'épée. Bon, effectivement, on voit que parce que ces choix impliqueraient de peut-être de vous imposer déjà, parce que la 5 d'épée c'est ça aussi, c'est faire valoir vos droits, vous imposer, faire valoir votre façon de penser face à des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec vous. Du coup ça peut impliquer des conflits et vous n'aimez pas forcément rentrer dans des conflits, mais en même temps ça vous demande de vous positionner. Si vous vous positionnez, eh bien les autres savent où vous en êtes aussi. Ça peut finir des relations, ça peut achever des espoirs, ça peut... voilà, il faut clôturer de toute façon pour repartir sur un nouveau cycle. Prendre le risque, prendre ce risque-là. Prendre ce risque-là, tout à fait. On va aller voir... on va aller voir les couples. 3 cartes pour nos couples. Vous pourriez subir, hein, vraiment, je pense pas pour tous les cancers, mais vous pourriez subir, si ce n'est pas vous, cette reine d'épée. Faites attention parce que si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas la vision claire de la situation, si vous voyez la face sur ce qui va arriver et que vous sentez très bien qu'il va arriver, vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un qui, elle, prendra les décisions peut-être un tout petit peu plus rapidement que vous. Et là, ben, ça ne sera pas votre choix déjà et ça pourrait poser plus de problèmes. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Cancer en couple pour ce mois d'octobre. De bâton, cancer en couple. C'est hyper stable. 4 de coupe. Vous êtes posé. De chez posé. Et la force. Bon, alors, il y a un engagement. Il y a eu un moment de célébration. Il y a une fête, une célébration aussi. Quelque chose de positif hein, pour vous, possiblement. Un engagement fort, vous avez célébré quelque chose ensemble. Du coup, là, vous reposez un petit peu sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Peut-être un peu d'ennui, un peu de fatigue aussi émotionnelle. Vous pouvez être fatigué hein, sur ce mois d'octobre. Il y a des propositions. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous-même, vous avez vraiment envie de proposer quelque chose de nouveau? On est sur une énergie de force. Donc, vous pouvez vouloir quand même que les choses soient maintenu le mieux possible dans votre couple, dans la façon dont les choses sont posées. Peut-être qu'on voit quand même que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'est pas hyper partant pour vivre des choses, ressentir des choses avec vous de nouveau. Vous essayez de garder quand même le contrôle sur ces énergies qui sont très stables. On va aller voir le conseil. Est-ce que aussi pour certains cancers, la stabilité comme ça ne vous ferait pas un peu peur? On va aller voir le conseil pour nos cancers en couple. As de denier où il faudrait saisir une nouvelle opportunité et prendre une décision. Voilà cette reine d'épée. Il faut proposer peut-être quelque chose de neuf au milieu de ça parce que
ça, voilà, il va falloir effectivement, si on vous propose quelque chose, ou si vous avez quelque chose, envie de proposer quelque chose, proposez, parce que peut-être que là, à force d'être dans une stabilisation comme ça, en rentrant vers l'automne profond, hein, novembre, décembre, bon, il y a un petit coup de mou peut-être pour nos cancers en couple, il faut rajouter quelque chose peut-être. Donc saisissez, ne dites pas non aux belles opportunités qui pourraient se présenter, à ce que vous auriez envie de proposer de nouveau. Il va falloir faire avec du neuf, hein, de toute façon. Et donc, devancez ça, peut-être réfléchissez-y avant que quelque chose vous pète à la figure, parce que personne n'aura pensé à bouger avant que ça explose. On va aller voir 3 cartes. Oui, 5 d'épée. On va aller voir 3 cartes pour nos triangulaires, nos amours flous, en couple, pas en couple, les donc triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Les crushs, les fameux crushs impossibles. On va aller voir nos cancers en amour flou pour ce mois d'octobre. 8 de denier. As de coupe. Cancer en amour flou. 6 d'épée. Et reine d'épée. Le retour. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie va vous amener à vivre moult situations, événements, la tête dans le guidon, beaucoup de matière. Peut-être là, vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé, pensé, réfléchi à une relation, un crush, en essayant de faire des choses vraiment dans le labeur quand même. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. L'impression que vous avez quand même passé énormément de temps sur la question. Ou que vous êtes vous-même, ou que la personne en face de vous est quand même aussi beaucoup occupée. Ça peut être dans le travail. Vous pourriez avoir une relation qui pourrait débuter ou se mettre un petit peu, voilà, en trouble dans le travail. As de coupe, nouvelle envie. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou est-ce que c'est avec quelqu'un qui c'est beaucoup plus naturel? Parce que là, d'un côté, on a vraiment on y bosse, hein, on travaille le sujet à fond depuis un moment. Et tout à coup, à côté, on a un as de coupe qui, là, est beaucoup plus naturel. Il arrive, c'est là, c'est vraiment, c'est plein, c'est nous, ça déborde, c'est simple. Ça vous permet vraiment de quitter une prise de tête, de vous dire, mais il y a vraiment des choses qui étaient stériles dans ma vie ou dans cette relation, pour aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus serein, de plus épanouissant mentalement aussi. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé la question aussi sur cette personne et que tout à coup naît un sentiment, ce qui vous permet de quitter aussi ces prises de tête et de vous dire que voilà, quand même là, vous allez pouvoir avancer. On ne sait pas là sur ces cartes si c'est avec la même personne ou pas. On va aller voir le conseil. En tout cas, de manière centrale, il y a un as de coupe et ça, c'est beau. Si c'est pour vous, c'est parfait. Parce que vous allez vous sentir à nouveau rempli d'amour, de positivité, de joie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on va aller voir le conseil pour nos cancers en amour flou. « 10 d'épée ». Alors, achever, effectivement, peut-être vraiment ajouter, mais verser la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, ici, c'est avec cet as de coupe. Et je pense que pour certains, il faut envisager qu'une porte s'ouvre, qu'une nouvelle porte s'ouvre. Voilà, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé vous permettrait vraiment d'achever une longue pénibilité de prise de tête, de toute l'énergie que vous avez dépensée mentalement sur un sujet, une personne. Oh, voilà, vous n'avez plus rien à mettre de cette façon-là, dans ces énergies, dans cette personne, sur ce sujet. Réouvrez-vous à des choses plus naturelles, plus simples. Certes, ça vous amènera la vie, donc du chaos à nouveau, mais ça sera quand même beaucoup plus simple. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Trois cartes pour nos célibataires. Cancer célibataire pour ce mois d'octobre. 7 de denier. 4 d'épée. Cancer célibataire. 6 de coupe.
Cavalier d'épée. Bon, vous avez peut-être quelqu'un qui revient du passé, là. Une amie ou un ami d'enfance, quelqu'un que vous aimiez bien il y a longtemps, qui peut revenir, là, effectivement. Il y a eu du temps est passé, vous avez beaucoup attendu, beaucoup patienté. Vous avez aussi eu le temps de faire un bilan quand même sur votre vie, ce que vous aviez engagé émotionnellement, peut-être attendre aussi des résultats, ça viendra quand ça viendra, etc. etc. 4 d'épée, vous avez une pause obligatoire, quelque chose qui vous dit que vous êtes peut-être aussi un petit peu guéri d'une blessure ancienne. Il y a un pansement qui a été posé sur une douleur précédente, sur une réalité qui n'a pas forcément fonctionné. Vous êtes beaucoup plus stable par rapport à ça. Ce que vous aviez envisagé, peut-être, ça n'a pas rendu ce que vous auriez aimé que ça rende, mais vous avez fait la paix avec ce système-là, vous avez récupéré de l'énergie, vous êtes très posé, plutôt posé, et en fait, c'est là que le passé revient, et il revient vite. Vous avez aussi peut-être pour certains cancers célibataires beaucoup plus de choses simples à mettre en place dans votre vie. Cette recherche de simplicité et puis de vous dire j'ai plus envie de me prendre la tête sur des trucs vraiment, je sais ce qui est important, je sais ce qui n'est pas important maintenant. C'est notable chez vous, mais chez tous les cancers là, ce mois d'octobre. On va aller voir le conseil avec ce jeu-ci, le conseil. Un conseil pour nos cancers célibataires. Allez, coupe, ouvrez votre cœur, tout est à nouveau possible. Vous êtes le magicien de votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, c'est possible. Vous avez les capacités de bien faire les choses cette fois-ci, d'être engagé et engageant, de restabiliser aussi sur vos désirs. Les choses sont claires, donc à partir de là, vous pouvez réouvrir votre cœur. Vous relancez un petit peu dans le domaine sentimental aussi pour certains, si vous aviez un peu lâché l'affaire. On va aller voir la carte d'oracle pour vous ce mois-ci, amis cancer. Ce mois-ci, vous êtes, c'est Alia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis cancer, et je vous dis à très vite.